Bonjour, donc je m'appelle Eric Fructuoso, je travaille pour l'entreprise Sodexo. Je suis chef de projet outils et méthodes restauration. Et donc j'ai en charge un projet qui s'appelle Retail au sens large. Et du coup, je travaille sur ce dossier-là depuis maintenant 2 ans. Et l'idée principale était de trouver les outils pour aider les gérants à faire de la vente et plus que de la gestion de coûts denrées comme on faisait jusqu'à aujourd'hui. En fait, le choix de mettre en place un PIM, on s'est aperçu depuis quelques années que notre offre de restauration était challengée par les prestataires externes qui faisaient de la livraison en direct via des commandes en ligne ou via de la commande téléphonique, ce que ne fait pas aujourd'hui Sodexo. On était des purs gestionnaires de restauration sociale, on va dire, et on s'est aperçu qu'il fallait qu'on rentre dans une démarche un peu retail si on voulait éviter la fuite des consommateurs. D'où cette démarche qui a démarré il y a 2 ans, qui est une démarche groupe, qui n'est pas qu'une démarche France, qui est une démarche groupe, mais qui avance beaucoup plus vite en France que dans le reste du monde pour le moment. En fait, on s'est fait accompagner par un cabinet conseil qui s'appelle Accenture et avec lequel on a travaillé sur des PIM. Ils nous ont présenté un ensemble d'outils et en collaboration avec la DSI, on a testé les outils, on les a vus, on a pris ce qui nous paraissait à nous le plus simple d'utilisation, le plus facile à mettre en œuvre, le plus rapide à mettre en œuvre et qui répondait à nos besoins. C'est-à-dire que le besoin actuel, c'était de pouvoir descendre sur un site un catalogue de vente et plus un catalogue d'achat. Parce qu'aujourd'hui, nous, on parle de catalogue d'achat exclusivement et ce dont on avait besoin, c'était un catalogue de vente qui nous permet de vendre une canette de coca comme un chewing-gum, mais avec une démarche commerciale, une démarche marketée et pas qu'une démarche d'acheteur et de producteur. Voilà. C'est un changement de métier pour nous. Aujourd'hui, ça nous a permis déjà de nous rendre compte de la différence qu'il y avait entre notre métier aujourd'hui et le métier du retail de demain. Aujourd'hui, ça nous permet en fait de descendre sur un site unique, parce qu'on est en phase pilote, un certain nombre de produits, d'arrêter de faire des recettes pour vendre une canette de Coca-Cola, mais plutôt de vendre du produit packagé en direct, en mettant une petite démarche marketing derrière, en présentant les produits. Ça nous permet aussi de descendre des tarifs, qu'ils soient des tarifs conseillés ou des tarifs obligatoires, mais ça nous permet au moins de gérer ça et de maîtriser nos marges, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Ça nous permet aussi de voir de déterminer l'offre qu'on veut mettre en vente sur un site et de vérifier que ce que le site peut commander, il peut bien le vendre, mais qu'il puisse vendre un produit qu'il a commandé. Donc ça nous permet aussi de structurer notre offre, parce qu'aujourd'hui on redescend toute l'offre du site en question qui est bordée par le marketing. Donc ça nous permet de cadrer l'offre, de vérifier qu'elle est bien en place, de commencer à faire un peu de BI aussi, puisqu'on a connecté aujourd'hui le système de caisse et le PIM à un système de BI. Donc ça nous permet aujourd'hui de connaître nos stats de vente et plus d'attendre que les fournisseurs nous disent vous nous avez acheté ça, donc vous avez vendu ça. Ce qui est une démarche qui est aussi un peu compliquée dans notre façon de fonctionner, puisque jusque-là, c'était les fournisseurs qui nous donnaient nos stats de vente, qui étaient en réalité des stats d'achat. Aujourd'hui, on a des vrais stats de vente et on va pouvoir enfin commencer à travailler sur une démarche marketing produit, à savoir est-ce que ce produit-là il est vendeur, est-ce qu'il se vend bien, est-ce qu'on l'enlève, est-ce qu'on le rajoute, et faire des tests produits pour enfin avoir une vraie démarche de vente et de marketing. Un mot pour la fin, on s'attendait à avoir quelque chose de très complexe à faire avec beaucoup de difficultés à l'appréhender. Le fait d'être passé par Akeneo nous a amené un peu de sérénité, parce que s'il n'y a pas de sérénité chez nous, les choses ne marchent pas. Et c'est un outil qui est simple d'utilisation. Du coup, on a pu former des gens rapidement et facilement. Il y a encore du travail, on ne va pas dire que tout est fait et que tout est propre, mais l'outil a été pris en main par 5-6 personnes aujourd'hui chez nous. Ça marche très bien, c'est facile d'utilisation. Et du coup, ça nous permet d'accélérer sur la partie suivante, qui est la mise en ligne d'un outil de gestion commerciale et le déploiement sur l'ensemble de nos établissements.